elle veut pas. Moi, je vous dis bonjour. Après un an, j'ai vérifié tout à l'heure mon dernier épisode date du 9 août de l'année dernière, donc vraiment ça fait un an. Et encore, c'était même pas un épisode classique, c'était un hors-série. Très franchement, je pensais pas revenir un jour ici. Non pas que ça ne me plaise pas, mais comme pour beaucoup, la vie passe vite, le temps passe vite, les semaines, les jours, les week-ends, encore plus que la semaine d'ailleurs, passent très vite. Et j'ai pas beaucoup de temps, et du coup, j'ai du mal à en trouver. Et j'étais pas certaine que ce soit très opportun de revenir après autant de temps. Et puis finalement, à un moment donné, bon, c'est les vacances, je suis chez moi tranquille, j'ai rien de particulier à faire. J'ai le temps, j'ai l'envie, alors pourquoi pas. On verra bien si vous êtes encore là ou pas. Vu que ça fait très longtemps, je vais peut-être me représenter vite fait. Comme mon pseudo ne l'indique pas, je m'appelle Caroline et pas Elodie. J'ai 45 ans. Je vis en région parisienne avec mon fils une semaine sur deux qui va avoir 18 ans cette année. Et Obi, que vous connaissez désormais, qui monte ses fesses. T'es gentil, tu peux te mettre dans l'autre sens, merci. Voilà, alors on va voir si les podcasts c'est comme le vélo ou pas. J'espère que je vais pas trop bégayer. Et puis si c'est le cas, écoutez, ici on va dire que c'est comme au McDo, venez comme vous êtes. Bon bah moi c'est pareil, je viens comme je suis. Ce matin encore, je ne savais pas que j'allais tourner, donc voilà. Je ne suis pas coiffée, je ne suis pas particulièrement maquillée. Bon, bref, on s'en fiche, peu importe. J'espère que vous allez tous bien, en tout cas, que ceux qui sont en vacances passent de bonnes vacances, que ceux qui n'y sont pas passent quand même un bel été et de bons moments. Et puis surtout, j'espère que vous n'êtes pas tous comme nous en train de souffrir d'une chaleur juste insupportable. Même si ici aujourd'hui ça va un peu mieux, il fait que 29, ça va. Excusez-moi, oublié déchaîné. Bon, c'est pas grave, je vais essayer de pas faire attention à elle. Et je vais me lancer tout de suite, hein, parce que finalement, ça ne sert à rien de faire des introductions de diplôme. Je vais faire un podcast plus ou moins classique, un épisode plus ou moins classique. En tricot, évidemment, je ne vais pas vous montrer tout ce que j'ai fait pendant un an, parce que c'est pas parce que j'ai pas tourné que j'ai pas tricoté. Donc il y a un paquet de trucs. En plus, cette année, j'ai été particulièrement généreuse, entre guillemets, parce que d'habitude, je tricote quasi que pour moi. Et cette année, ça n'a pas été le cas. J'ai notamment fait des cadeaux pour Noël, etc. Et évidemment, tout ça, je n'ai plus. Et puis, je ne vais pas montrer de toute façon tout ce que j'ai fait pour moi, parce que sinon, ça va être un épisode de 3 heures et puis ça n'aura pas forcément de sens. J'ai quand même pris une bonne petite sélection. Je vais essayer d'aller relativement vite sur chaque objet. Alors, je vous préviens tout de suite, j'ai pas préparé. Je ne suis pas allée dans mes restes pour chercher mes restes de laine, les étiquettes, etc. Donc, je vous montre les projets, je vous dis qui c'est, dans quelle laine c'est fait, etc. Évidemment, mais je vous montrerai pas tout. Vous verrez essentiellement les tricots finis, mais pas forcément les informations que je vous mettrai de toute façon en dessous, là, en barre de description. Voilà. Et je mettrai aussi un timer, si je me souviens comment on fait, au moment du montage. Donc je vais quand même vous parler de quelques projets, quelques tricots finis. Je vais vous parler évidemment de mes encours, j'en ai plusieurs, une fois n'est pas coutume. Et puis je vais vous montrer juste deux petites coutures que j'ai faites cette année. Alors j'en ai fait d'autres, hein, ça c'est pareil, même si j'ai beaucoup moins cousu cette année, encore une fois par manque de temps. J'ai moins cousu, mais par contre j'ai quand même sorti 2 coups de cœur, dont un, je pense vous avoir déjà parlé, mais sur une autre version. Mais vraiment deux choses qui sont énormément portées. Voilà. Alors, on va attaquer. Non, je vais commencer par ce que je porte. Après, il y aura les tricots finis. Dans les tricots finis, il y a de l'été, automne, printemps, hiver. Mais bon, je vous expliquerai pourquoi à chaque fois. Je commence par ce que je porte. Ce que je porte, c'est, vous n'allez pas forcément reconnaître parce que c'est une version hackée. Vous savez maintenant, enfin ceux qui me connaissent du moins,
savent que j'aime bien, quand il y a un patron que j'aime bien le faire et le refaire plusieurs fois. Et notamment, au bout d'un moment, j'aime bien hacker un petit peu parce que sinon faire tout le temps exactement la même chose, c'est un peu rébarbatif. Donc là, c'est un Cadaqués. J'ai repris en tout cas le patron Cadaqués d'Atelier Émilie, que j'ai tricoté en méritencelle coloris Florence de Madeleine et Philibert. Et en fait, au lieu de faire la torsade, j'ai fait des côtes torse. Et je trouve ça hyper joli. Voilà, moi j'aime beaucoup. Ça change un peu. J'ai deux versions avec les torsades. Enfin, la version qui se tricote en diquet et la version fingering. Donc là, je suis partie du patron diquet puisque j'ai le col V également dans le dos, alors que la version fingering est droite dans le dos. Et je sais plus comment termine le bas, mais moi j'ai fait quelques rangs de point mousse. Honnêtement, je ne me souviens plus si c'est comme ça dans le patron ou pas. Il me semble pas. Je crois que ça se termine en rabat de jersey, il me semble, mais j'ai un doute. Moi j'ai fait 2-3 rangs de point mousse uniquement pour que ça ne roulotte pas en fait. Et ça marche très bien, ça ne roulotte pas. J'ai adapté la taille aussi parce que là pour le coup c'est de le tencel, c'est de la sport. Donc j'avais un échantillon qui n'était pas tout à fait bon. Sur ma première version, je trouvais que là ça baillait un peu. Bon alors là je le porte depuis ce matin donc ça commence à bailler un peu, mais franchement c'est léger. Mais je trouve que la taille est vraiment très bonne. Il tient comme il faut. J'ai l'aisance, j'ai la petite aisance que je voulais mais sans plus. Donc c'est parfait. Je l'aime beaucoup et vous voyez là il fait 29, je le porte aussi facilement que si j'avais porté un débardeur classique quoi. C'est l'avantage de la Mary Tencel. J'ai envie de vous rapprocher un peu. Là si c'est mieux. Donc voilà, projet facile, rapide que j'ai tricoté pendant mes vacances l'été dernier. J'avais fait un road trip en Auvergne avec mon fils, c'était vachement sympa. Et il m'a accompagné pendant mes vacances, voilà. Donc c'est un débardeur que j'aime bien, que je porte. Et qui va, je trouve, aussi bien avec un jean qu'avec un short. Moi j'ai un short kaki que je mets tout le temps, voilà, ça c'est mon uniforme en été, enfin en vacances en tout cas, pas quand je vais au boulot bien sûr. Il va très bien avec un short en jean que j'ai noir, il va très bien avec évidemment un jean classique, enfin, il est facile à porter, il peut se porter avec une jupe, enfin bref, et il peut se porter en hiver. Alors moi je ne le fais pas, je ne l'ai pas fait en tout cas, c'est pas dit que je ne fasse pas cet hiver, mais il peut aussi se porter sous un plus gros pull en hiver pour avoir quelque chose d'un peu plus près du corps et vraiment tenir chaud. Bref, vous l'aurez compris, celui-ci je l'adore, il a tout bon. Ensuite, dans les projets terminés, je vais commencer par un dont je vous avais parlé lors de mon dernier épisode, qui n'était pas le hors-série, donc, mais qui était vraiment un épisode classique. C'était le Trispa de... J'ai un trou de mémoire, j'allais dire Folie Ordinaire. Non, il est sorti dans un livre de Folie Ordinaire, mais c'est L'île aux fils, je crois. Alors, j'ai pris mon téléphone à portée de main parce que, comment vous dire que je vais avoir besoin comment on dit, d'anti-sèche. Voilà, parce que je vais avoir du mal à me rappeler de tout. Non, évidemment, si je prends le Cadaqués, ça ne marche pas. Le Trispa, je crois que c'est l'île aux fils. Bérengère Caillou. Oui, Bérengère Caillou, c'est l'île aux fils, je crois. Bref. Donc, c'est ce pull-là. Alors, il est un peu... il a les plis, hein, excusez-moi, il était dans l'armoire. Ah oui, oui, t'as raison, c'est une précision importante. C'est un pull qui se tricote à plat, donc il y a une bonne aisance. Hein. Il se tricote à plat, à 3 couleurs, comme vous le voyez, c'est de l'intarsia. Moi, je crois que j'avais fait une petite... je m'étais un peu trompée en endroit, mais bon, je trouve que ça se voit pas trop, quoi. Il est tricoté, donc, pardon, de haut en bas. Si je me souviens bien, je crois qu'on commence par le dos. Donc on monte les mailles, on a quelques rangs raccourcis, vous les voyez. Ouais, je trouve que ça pardonne pas trop par contre cette laine là. Enfin c'est pas la laine en fait qui pardonne pas trop, c'est surtout que c'est de la fingering mais avec un échantillon de 24 mailles.
Donc forcément c'est moins serré, donc forcément on voit un peu plus les défauts. Voilà. Donc il se voit un peu maintenant, c'est sur l'épaule, moi ça me gêne pas. Donc on tricote, pour le coup le dos ça doit être à peu près tout droit tout le temps jusqu'en bas. Hein. Alors par contre la luminosité, ah si là c'est parfaitement les mêmes couleurs. Donc on tricote le dos en entier. Ensuite sur le devant de mémoire on doit monter un certain nombre de mailles, on fait les rangs raccourcis, on tricote jusqu'à une certaine hauteur, on met en attente, on fait pareil de l'autre côté. Ensuite on reprend tout, on monte des mailles pour l'encolure, on reprend l'autre côté, on descend tout droit. Ensuite on fait les coutures du haut, enfin des épaules et des côtés, si je ne m'abuse. On reprend les mailles pour faire l'encolure qui est c'est des côtes 1-1 et moi j'ai fait un rabat à l'italienne qui je trouve est ce qu'il y a de plus propre. Alors peut-être à part le rabat tubulaire, ça je vous avouerai que j'ai jamais fait et j'ai pas envie. Et ensuite on reprend les mailles ici pour faire les manches qui ont des diminutions tout du long quasiment. Oui, tout du long. Moi je l'ai peut-être... je crois que je l'ai rallongé un peu, il me semble. Je rallonge toujours un peu les manches. J'aime bien avoir des manches bien longues. Alors je vais l'essayer. Je coupe et je reprends parce que si je l'essaye par-dessus ça, ça va être n'importe quoi. Donc le voilà porté. Comme vous voyez, j'ai une bonne aisance hein, quand même. Par contre les manches sont hyper fitées. Ça fait un peu... c'est du Rory Locatelli. Hein. C'est un boxy avec des manches hyper fitées. Alors c'est joli. Par contre là typiquement, vous voyez 29 degrés, la laine collée à la peau, ça tient chaud. Et en termes de longueur, alors moi je le trouve un chouïa court. Mais bon, ça va encore. Le seul problème quand on fait un tricot à plat comme ça, c'est que alors, on ne peut pas essayer en cours de route. On a du mal à se rendre compte de la longueur et bah, une fois qu'il s'est fait, bah, on ne peut pas le rallonger. Bon, c'est pas très grave, il n'est pas court au point que ça me dérange de le porter. En revanche, l'encolure est hyper large, donc clairement, on ne peut rien porter en dessous quasiment. Le moindre débardeur, on voit les bretelles ou le moindre t-shirt. Alors c'est un peu pénible parce que moi je vous cache pas qu'un pull en fingering, c'est typiquement pour moi un pull pour la période où il fait froid le matin mais chaud l'après-midi, enfin, on a envie d'avoir... vous voyez la technique de l'oignon? Typiquement, on part le matin, on a je sais pas, un débardeur, une chemise et un pull, puis vers 11 h on enlève le pull et puis dans l'après-midi on enlève la chemise quoi. Sauf que là, je peux rien mettre en dessous. Donc, il faut que ce soit... Alors, il est super beau. Hein. Moi, je l'adore. Il est vraiment, vraiment hyper chouette. Je sais pas comment me mettre. Vous voyez un petit peu. Ouais, voilà, peut-être comme ça. Il est vraiment sympa. Je trouve qu'il fait de belles épaules, je trouve. Alors là, sur fond blanc, c'est pas génial. Mais... si je fais ça. Bah non, on voit pas mes épaules positionnées correctement. Ouais. D'ailleurs, c'est des housses de coussin que j'ai cousues. Je les adore. Qu'est-ce que je disais? Du coup, j'ai perdu le fil. Oui, il faut une journée, faut mettre ça une journée où il va faire, je sais pas, 18 degrés, 17, 18 degrés, mais toute la journée, quoi. Ou alors avec une veste par-dessus pour le matin. Mais on ne peut pas l'enlever. Enfin, moi, en tout cas, je peux rien mettre en dessous que je vais enlever dans la journée. D'une, les manches trop fitées ne permettent pas quelque chose en dessous qui aura des manches. Et puis un débardeur ou un petit t-shirt, bah, ça se voit là, je trouve que ça fait moche. Enfin, moi j'aime pas. Ça va pas être pratique. Je vais peut-être mettre justement un petit débardeur blanc pour essayer la suite, parce que là j'ai juste envie de l'enlever parce que je crève de choses que j'ai rien en dessous. Il va falloir que je recoupe. Je vais avoir plein de montage. Bon, je recoupe parce que là vraiment c'est pas possible, j'ai trop chaud. Voilà, bon, j'ai mis un débardeur blanc, on verra si je peux essayer le reste en le gardant ou pas. Alors les laines, je sais plus si c'est de la soque ou de la mérino, c'est des laines de Catherine en tout cas, ça c'est sûr. C'est de l'habit, ah oui c'est vrai, c'est ça. Donc le beige et le vert d'eau, c'est de la soque. Donc là on a le coloris Grenoble.
Alors moi je le vois vert, hein, je suis désolée. Je sais que beaucoup me disent que c'est du bleu et Catherine la première qui quand même est la teinturière, donc elle sait qu'elle met dedans, donc c'est du bleu, mais moi je le vois vert. Donc pour moi c'est du vert d'os. Donc Grenoble. J'avais fait un... No Frills cardigan dans cette couleur, double mohair. J'adore cette couleur, je le trouve hyper beau. Le beige c'est Liège je crois. J'ai intérêt à pas dire de conneries parce que sinon... Ouais c'est ça. Parce que je présume Catherine que tu vas passer par là d'ailleurs, je te fais de gros bisous. Si je me trompe dans les couleurs, je me fais reculer. Pardon, coloris liège. Et celui en Big Sock aussi, donc 75% mérino, 25% nylon, qui est une base, je crois que Catherine va arrêter d'ailleurs, elle l'a remplacée par la 8515, que j'ai testée, approuvée sans aucun problème. Elle est honnêtement tout aussi résistante dans les chaussettes, mais elle est plus douce, plus ronde, plus... Enfin, je sais pas, j'adore cette base, moi, la 8515. Et pour ce coloris-là, par contre, donc, qui est le coloris Brest, qui est un petit peu moins nuancé en vrai que ce que vous voyez, mais bon, c'est une couleur légèrement nuancée quand même. Et ça, c'est le coloris Brest. Voilà. C'est des écheveaux que j'avais... Que Catherine m'a offert quand j'avais travaillé... enfin, travaillé, c'est pas bien grand mot. Quand je l'avais aidé sur un salon exceptionnel, qui est un salon que j'adore et qui j'espère reviendra un jour, et que ce soit le cas ou pas, de toute façon, Kathleen, sache que je t'aime. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce modèle? Je sais pas, je pense vous avoir tout dit, les laines, la designeuse, un échantillon de 24 mailles, ça je vous l'ai dit. Et en quantité, qu'est-ce que j'avais utilisé? J'avais utilisé 640 grammes, non n'importe quoi, c'est des mètres, 160 grammes du coloris Brest, donc le bleu, celui où il y en a le plus. Et après, j'ai utilisé 70 grammes du coloris vert d'eau et 42 du beige. Donc vous pouvez faire ça avec, si vous avez 2 écheveaux pleins et des restes, vous pouvez le faire. Sophie d'ailleurs, commande de Sophie que j'embrasse aussi évidemment, est en train de le faire elle aussi en noir, rose qui pète et beige, blanc, je sais plus, j'ai un doute. Enfin bref, c'est un modèle sympa à faire, ça change un peu. Le fait qu'il soit tricoté à plat, c'est quand même plutôt essentiel pour l'intarsia. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré, mais dans le dos, c'est pareil. Hein. On a le même jeu de rayures. N'importe quoi. Et ça, c'est pas parce que ça fait un an que j'ai pas tourné. Hein. C'est juste parce que je sais pas parler, je suis golemon. Bref, j'ai même pas d'excuses. Enfin bref, c'est un tricot qui est sympa à faire. À refaire, par contre, je laisserai un espace d'emmanchure plus haut pour remonter plus de mailles et faire des manches un peu moins larges. Un peu plus larges, pardon, ce que je crois Sophie a fait, il me semble. Attends. Je m'organise en même temps. Mettre ça là. Ensuite, alors on va passer à un projet absolument, mais absolument pas de saison, mais que je tenais absolument à vous montrer, parce que c'est, je pense, mon plus gros coup de cœur depuis que je tricote. Je vous fais un peu de teasing, j'en parle d'abord. C'est bon, déjà une designeuse qu'on connaît, parce qu'elle a notamment sorti un modèle qui s'appelle le Fairy Bouquet, qui a été énormément fait, qu'on a beaucoup vu sur Insta et dans les podcasts. Et j'avais envie de me lancer sur un projet un peu plus compliqué à ce moment-là. C'était les vacances l'année dernière, pareil. Alors, c'est pas de saison, mais en même temps, c'est quand même un pull que j'ai tricoté au mois d'août. Alors, l'année dernière, certes, mais si je vous en avais parlé, si j'avais tourné à ce moment-là, de toute façon, je vous en aurais parlé à la même période. Donc, au final, voilà.
Vous verrez d'ailleurs dans mes encours que je continue de tricoter des projets d'hiver en été. Ensuite, la laine, elle m'avait été offerte par Sophie. C'est de la Maison Corlaine. Alors par contre, Maison Corlaine, j'arrive jamais à me rappeler. C'est de la Merino Superwash Stellina nylon high twist coloris Elliott. Et j'ai acheté du mohair pour aller avec, mon mohair chouchou, le Knitting for Olive, en coloris Dusty Aqua. Le modèle en question, alors la designeuse en question c'est Johanna Hang et le modèle en question c'est le Ribwave. C'est cette merveille. J'adore ce pull. J'adore ce pull. Donc là c'était le devant, là c'est le dos. Et sur les manches, voilà, il est comme ça. Alors il est absolument magnifique ce pull. C'est vraiment... Alors je ne vais pas vous détailler la construction parce que déjà je ne m'en rappelle plus, parce que ça fait quand même un an que je l'ai tricoté. Ce que je peux vous dire, ça c'est sûr, c'est qu'on monte directement, on monte les mailles et on attaque direct. Je vous cache pas qu'au début, il faut un petit moment de concentration et d'attention. Parce que comme vous le voyez les mailles qu'on monte, hein, elles sont... Vous voyez, hein, là. En fait, on monte des mailles et après on vient les reprendre. Mais vous voyez que c'est à ce niveau-là. Bon, bah, dès le premier rang, vous avez des côtes, des mailles glissées, des mailles en vert, des côtes torse avec un motif, une torsade, des rangs raccourcis, enfin bref. Au début, il faut être bien focus. Mais franchement, hyper agréable à tricoter, hyper bien expliqué. Vous avez donc ce panneau de côte 1-1 et de dentelle qui va venir former un V. Et à la fin, donc, les torsades se rejoignent pour faire une très jolie torsade, je trouve. Voilà. Donc en gros, hein, alors, je ne sais plus si on commence par le dos, le devant, peu importe, on s'en fiche. C'est la fameuse construction épaule tombante. Dans le dos, vous allez tricoter jusque là. Ici, vous allez commencer... Tiens, je sais plus. Je sais plus si... Non, je pense qu'on doit monter qu'une partie, faire des allers-retours et puis à un moment monter d'autres mailles. Non, je crois pas. Non, il y a des rangs raccourcis dans les côtes. Non, en fait, on monte toute la largeur aussi, je pense. Bon, ça, j'avoue, j'ai un doute. Ne prenez pas pour un argent comptant ce truc-là parce que je sais plus exactement. Mais bon, bref. Donc sur la construction, voilà, hein, vous allez jusqu'à la manchure, après vous rejoignez tout, vous tricotez en rond, tatati, tatata, vous relevez les mailles pour les manches. Les manches sont... Je crois qu'il y a quelques... Non. Il me semble... Ouais, c'est ça. Dans le patron, il n'y a pas de diminution. Et comme vous pouvez le constater, elles sont quand même très larges. Et moi, je voulais pas avoir un poignet hyper large qui me tombe sur les bras, qu'on ne peut pas remonter pour laver un verre, quoi. Voilà, ça me gonflait. Déjà comme ça, vous allez voir que c'est quand même déjà bien large. Hein. Mais du coup, moi, j'ai fait quelques diminutions sur la fin. Alors que vous voyez, au début de la manche, il n'y en a pas. Et ça, je me souviens que c'est moi qui les ai rajoutées. C'est pas dans le patron, ça. Et alors, ce pull, ça a été un bonheur à tricoter. C'est avec des laines que j'aime beaucoup, qui ont une histoire. Et l'objet fini, mais moi, je suis ultra fan. Je l'ai porté tout l'hiver. À chaque fois que je le mets, ah oui, non, si je vous l'ai dit, en fait, dans le dos, vous avez aussi un jeu de torsade. Alors, c'est facile à faire. Hein. Il ne faut pas prendre peur, il faut juste être attentif pour pas oublier des choses, pour pas avoir à défaire tout le temps. Mais c'est absolument pas difficile. Hein. Là, vous voyez, la torsade, c'est une torsade 2-1 en fait. Hein. Vous voyez, vous avez que 3 mailles, ça se fait sans aiguille auxiliaire. C'est assez rapide. Et ça, je me souviens plus comment ça se fait, mais je crois que c'est aussi une espèce de torsade 1-1 en fait. Je sais plus exactement comment ça se fait. Ou une maille glissée, enfin... C'est facile. Honnêtement, il n'y a rien de difficile. La seule chose qui est difficile, c'est de tout gérer en même temps, de ne rien oublier. Quand vous êtes sur ces rangs-là, sachant que ce côté et ce côté-là sont en miroir. Donc, c'est pas vous faites une torsade, un truc, et hop, arrivé là, vous le répétez. Non, vous le faites
en fait, en miroir, dans l'autre sens. Déjà, vous commencez par les mains glissées, ensuite la torsade, et en plus, elles vont pas dans la même direction. Et pareil dans le dos. Dans le dos, ça va pas non plus dans la même direction, c'est en miroir. Vous le voyez sur la première, là on part à gauche, là on part à droite. Bon, je vous l'essaye quand même. Enfin, je vous l'essaye, non. Ça m'énerve quand les gens disent ça dans les podcasts, et moi je le dis. Je l'essaye. Je vous l'essaye pas, je l'essaye, tout court. Bref. Et alors celui-là. Bon, alors là, du coup, forcément, j'enlève pas le débardeur, mais en général, je le porte avec... Ah oui, c'est dommage, ça lui rend pas justice. Soit avec un... Vous savez, les t-shirts Uniqlo, là, je sais plus comment ils s'appellent, les trucs, les genres de damar, quoi. Mais qui ont une encolure danseuse, je crois. Du coup, ça se voit pas du tout. Ou alors, je le mets avec une chemise en dessous. Trop beau. Vous voyez les manches. Là, j'ai déjà... Et au-delà du fait qu'on puisse pas les remonter, alors moi j'arrive à les remonter, mais franchement, faut pas que je secoue, hein, sinon ça retombe tout seul. Donc si j'avais pas fait de diminution, je pouvais même pas le remonter, c'était sûr. Et au-delà de ça, je pense qu'un gros pull comme ça qui tient bien chaud, bah, si on a tout l'air qui rentre dans la manche, c'est dommage. C'est le seul défaut pour moi du patron d'origine. Moi j'ai fait beaucoup de modifs encore une fois, mais voilà. Donc il est super beau. Là aussi, j'ai une belle aisance. Je suis hyper à l'aise dedans. À chaque fois que je le mets, j'ai des compliments, même au boulot. Franchement, ils adorent. Donc voilà. Magnifique. Le Rib Wave de Johanna Hang. Il tient un tout petit peu chaud. Un tout petit peu. Je plie au fur et à mesure, hein, parce que déjà que j'étais pas... J'ai douté sur le fait que j'allais tourner un épisode. Si en plus derrière j'ai un million de bordel à ranger, tout en même temps, je vais être dégoûtée. Donc je fais à peu près au fur et à mesure, comme ça j'ai pas trop de travail. Hop. Alors le suivant, c'est... Bah alors là maintenant, je pense que le reste, je vais vérifier, mais je pense que c'est tous mes derniers projets, mes derniers tricots terminés, il me semble. Oui, c'est ça, exactement ça. Que je vais du coup vous montrer quasiment dans l'ordre chronologique. Donc le suivant, c'est ma deuxième version du Norderney. Alors celui-ci c'est pareil, c'est pas tellement de saison, mais typiquement je pense que je vais le remettre dès le mois de septembre, dès qu'il va faire un peu plus frais. C'est un modèle magnifique que j'adore. Alors là, vous n'avez pas la bonne couleur. Ah, là, c'est mieux. Là, on se rapproche franchement de la bonne couleur. La laine, c'est de la Merino DK de chez Yarn by Simone. Et c'est le coloris Madame Rêve que je voulais depuis très longtemps. Et que j'ai... Oh, quelle surprise! Acheté au CSF avec Sophie. D'ailleurs, elle m'en a payé une partie. Je ne sais plus pourquoi. Bon, bref. Peu importe. Ça ne regarde que nous. Ce modèle, c'est un modèle d'Isabelle Kramer que j'avais déjà tricoté en vert de grisaille de la Féfil. Que j'adore. Je trouve que la coupe est super. Il est hyper agréable à porter. Il est super agréable à faire parce qu'en fait, il est encore une fois, je trouve qu'il fait un effet, c'est comme le Rib Wave, il fait un effet bœuf, alors qu'il n'est pas compliqué du tout. Voilà, vous avez une torsade, d'ailleurs on voit, ah oui c'est vrai, j'avais oublié. J'ai un petit défaut, j'ai oublié la première torsade. Mais bon. Qui va le voir, pas grand monde. Donc là c'est des torsades toutes simples, hein. C'est des torsades de 2, pareil, qui se font sans aiguille auxiliaire. Là, c'est une maille torse avec des mailles en verre de chaque côté. Là, c'est juste du point de riz ou de blé. C'est du point de blé. Et là, c'est 3 mailles. Voilà, il y a une dentelle, hein, de toute façon, avec des jetés, des mailles ensemble, des SSK, etc. Mais franchement, hyper facile. Et puis, de toute manière, Isabelle Kramer, j'ai envie de vous dire.
Isabelle Kramer, valeur sûre. Donc, il a de l'aisance, c'est une forme épaule tombante, donc c'est le même principe de construction. Et finalement, je crois que je vous montre que ça. Ah non, je vous montre pas que ça. Donc on fait le dos, le devant, on rejoint en rond à partir de sous l'emmanchure, on relève des mailles pour les manches, il y a des diminutions, on relève les mailles pour le col. Alors moi c'est je voulais vous le dire, je pense que je l'ai déjà dit mais il y a tellement longtemps que je vais me répéter, ça n'est pas grave. La plupart des patrons vous expliquent comment faire le corps, ensuite comment faire les manches et ensuite comment faire le col. Moi je ne fais pas les choses dans cet ordre-là, jamais. Jamais. En fait ce que je fais c'est qu'une fois que j'ai rejoint en rond, ou que j'ai rejoint les demi devant et le dos dans le cadre d'un gilet, etc. Enfin, quand c'est possible, ce que je fais en général, c'est que je vais au bout de l'écheveau que j'ai en cours et ensuite je mets en attente et je fais le col, puis les manches, puis la fin du corps. Pour 2 raisons. La première, c'est que je trouve que ça me permet de me voir avancer parce que tant qu'un tricot n'a pas de col, on ne sait jamais trop comment ça va rendre, et puis ça baille un peu, puis ça fait... Bon, c'est pas très joli. On a du mal à se rendre compte de ce que ça va faire. Quand on fait le col, bien souvent, ça resserre un petit peu. Et du coup, si on fait les manches avant de faire le col, on a quand même une chance sur 2 de faire une manche pas assez longue. Parce que si le col se rétracte un peu, on va dire même... si la bande de côte fait rabattre le col, on va dire d'1 centimètre de chaque côté, au final, votre manche, elle va manquer d'1 centimètre parce qu'au moment où vous l'essayez, le col n'a pas sa largeur finale, finalement. Donc voilà, c'est les 2 raisons pour lesquelles je fais ça toujours dans cet ordre-là. Et puis en plus, autant je peux jouer, si je manque un peu de laine, sur une hauteur de corps qui n'est pas tout à fait machin. Par contre, moi, un pull où les manches m'arrivent là, c'est pas possible, j'ai horreur de ça. Donc quitte à manquer de laine, je préfère faire mes manches de la longueur que j'ai envie de les faire. Et puis ensuite, je fais le corps. Et accessoirement, je vais peut-être faire une manche en général, je prends 3 écheveaux. Alors là, c'est de la diquée, donc un peu plus, mais on va dire que si je suis sur un classique 3 écheveaux de fingering, je vais au bout de mon premier écheveau. Il m'en reste 2. Je fais une manche avec l'un, je fais une manche avec l'autre. Et si j'ai une petite différence de couleur, au moins j'alterne les deux à peu près sur la même distance, on va dire. Et voilà. Bon, ça m'arrive pas souvent parce que... Bon, déjà souvent je tricote du Madeleine et Philibert et que... Oui, il faut alterner les écheveaux. Mais moi je le fais pas et avec Catherine j'ai jamais de problème. Ça veut pas dire que j'en aurai jamais, hein. Mais jusqu'ici, j'ai joué et j'ai jamais perdu. J'ai perdu avec d'autres teinturières, mais pas avec Catherine. Et là, par exemple, Yarn by Simone, j'ai alterné que dalle. Et si vous voyez une différence, même à la caméra, alors que la caméra ne pardonne absolument pas les erreurs, on ne voit rien du tout. À part des traces de plis et des poils de gui. Voilà. Donc ça, c'est pour le Nordernais. J'ai dû utiliser 5 écheveaux, je pense. Peut-être pas tout à fait. Je regarde. Parce que mon Ravelry, par contre, est à jour. Alors, je l'ai tricoté en taille S, en 4 mm pour un échantillon de 21 mailles. J'ai utilisé 4 écheveaux, pardon. Pas 5. Je me disais, ça fait beaucoup. 4 écheveaux tout pile, je suis allée au bout. Et je l'aime beaucoup. Ah je l'ai pas enfilé, je suis con, hein. Pardon, je suis bête. Donc je vous montre quand même ce qu'il a porté. Parce qu'il est très très beau. Et il est très très chaud aussi. Alors celui-là, c'est comme ma première version. Alors là c'est pareil, c'est pas beau avec le débardeur, je suis désolée. J'adore le porter avec... Ah oui, puis alors du blanc en dessous, c'est magnifique. J'adore le porter avec j'ai une chemise en jean, mais c'est pas vraiment du jean, c'est une espèce de viscose.
Ça doit être intense, même d'ailleurs. Et avec le col, là, moi je trouve ça hyper joli, ça rend super bien. Donc voilà. La longueur des manches, que j'ai pas bien mise. Là, c'est parfait pour moi. Alors celui-ci a un peu moins d'aisance que les autres, mais il en a quand même. Alors oui, pour le coup, c'était volontaire. Sur ce modèle-là, j'ai fait la taille S. Normalement, moi, je suis plutôt sur du M. Et en ce moment, j'ai envie de dire presque même sur du L, parce que je sais pas, l'envie d'avoir des trucs collés à mon corps m'est totalement passé. Et plus ça va, plus j'ai envie d'avoir de l'aisance et d'être à l'aise dans mes fringues. Mais je dois pas être la seule, parce que quand je vois tous les modèles qui sortent, je me faisais la réflexion l'autre jour de me dire qu'on ne voyait plus de modèles de Marie-Amélie passer. Et je pense pas que ce soit parce qu'on l'oublie, mais tout simplement, je pense qu'elle a beaucoup de ces modèles qui sont quand même assez fités. Et aujourd'hui, on est quand même nombreuses à plus avoir envie de ça. C'est dommage qu'elle ait arrêté, parce que c'était bien ce qu'elle faisait. Je comprends tout à fait. Alors le suivant, c'est un projet que j'ai jamais porté. Enfin, c'est un débardeur que je n'ai jamais porté. J'adore le modèle. J'ai juste absolument pas bien choisi le fil. C'est le Sabai Top de Suzanne Muller. Bah là, typiquement, je l'ai fait en taille M. Je l'ai fait en Rosario 4 Atlantico. Alors là, je regarde mon anti-sèche, parce que sinon je suis incapable de vous dire. 80% coton, 20% tencel. Alors déjà, soyons clairs, j'ai détesté tricoter cette fibre. Ça se dédouble tout le temps, c'est pas agréable, ça accroche. Enfin, franchement, j'ai pas du tout aimé. Par contre, la couleur est canon, je vais vous montrer, je vais vous expliquer après. Voilà, je le trouve hyper sympa. Le modèle est vraiment chouette. Vous voyez, c'est très joli. On a un jeu de. Alors, c'est des côtes. Hein. C'est des côtes et une maille glissée à la fin qui fait une maille lisière. En fait, mon plus gros problème, c'est cette encolure là. En fait, c'est volontaire. C'est dans le patron de faire, je sais plus, un ou deux rangs de jersey avant d'attaquer les côtes. Et en fait, avec ce fil là, je trouve que ça fait dégueulasse. Pardon. Je vais vous montrer son modèle à elle. Il est vraiment beau. Et ça fait pas du tout ça sur le sien. Donc elle l'a tricoté en... Je le dirai pas, vous regarderez. Vraiment imprononçable, c'est un truc pays nordique, je pense. Et du coup, bref, moi ça me fait une encolure que je trouve vraiment pas jolie. Donc finalement, je suis pas à l'aise dedans. Et il se finit, voilà, c'est du jersey directement rabattu, et du coup c'est pareil, je trouve que ça roulotte. Je l'ai quand même tricoté assez vite parce que je me disais, Gaëlle, si tu passes par là, je sais que tu vas rigoler. Avec un jean blanc, ça va être canon. Mais en fait, je sais pas, je suis pas à l'aise. Alors c'est assez original dans la construction parce que on monte les mailles en rond. Oui. Quand vous le voyez comme ça, on ne dirait pas, mais oui, on monte les mailles en rond. On fait donc le jersey, les côtes, etc. On a une maille, voilà, qui fait une espèce de couture sur l'épaule et on fait des augmentations de chaque côté. Et ensuite, une fois qu'on est arrivé, donc on fait ça, hein, de hauteur, et une fois qu'on est là on sépare et on fait le devant et le dos indifféremment. Alors d'ailleurs, il n'y a pas de rang raccourci, donc il n'y a pas de dos, pas de devant. Vous voyez, c'est une fibre qui est absolument pas élastique, donc du coup, au moment de raccrocher les deux, si vous tirez pas comme un bourrin, voilà, ça me fait une maille franchement crado. C'est même pas un fil rentré, mal rentré quoi, hein, c'est juste la reprise de maille. Ça nécessiterait une petite finition, là, je sais pas ce que je peux faire, enfin bon. Si je le portais, je me pencherais sur la question, mais vu que je le porte pas,
Bon, je le passe par-dessus ça parce que j'ai la flemme de couper. Mais c'est dommage parce qu'il a beaucoup de choses très sympas, mais il y a des choses qui ne me plaisent pas. Bon, vous faites comme s'il n'y avait pas de débardeur en dessous. Hein. Mais vous voyez quand même, c'est... Je sais pas, moi j'aime pas, ça me plaît pas. Alors que ça fait quand même, je trouve, une jolie ligne d'épaule. Enfin, je pense qu'il est très bien pensé. Alors il est un peu... ça tombe un peu bas, mais c'est peut-être moi, dans le choix de ma taille. Ah oui, j'ai pas dit, c'est que du coup, il y a des côtes torses sur les côtés. Moi, j'aurais plus tendance déjà à le mettre comme ça pour pas trop qu'on voit le rouloté en jersey en bas, que je trouve moche. Mais enfin, je sais pas, ça fait un truc... Bon, je l'ai pas mis et je pense que je le mettrai pas. C'est dommage, hein, mais la couleur me plaît et tout, mais à la limite à refaire, je le ferai en mérino, je crois. Et puis surtout, je ferai pas ce... Je ferai directement des côtes. Et je ferai peut-être la taille en dessous pour qu'il soit plus serré là, ou moins haut du moins. Quitte à refaire après quelques augmentations pour être à l'aise, mais je trouve que ce genre de vêtements, ça a besoin d'être un peu fité au niveau de la poitrine, parce que sinon, bah, tout de suite là, ça fait... Vous voyez, comme là, c'est fité au niveau de la poitrine. Bref. Et ça, j'avais utilisé 3 pelotes, je crois, que j'avais acheté, hein, pour le coup, que dalle, ça devait être 2 € la pelote, un truc comme ça, chez Mode des Travaux, j'ai acheté ça. Mais c'est une marque que j'aime beaucoup, par contre, attention. Là, ce fil-là, mais en fait, moi, je suis pas coton. Je suis pas fil d'été de manière générale. On va en reparler d'ailleurs dans mes encours. Je suis pas fibre d'été de manière générale. Mais là, vraiment, le 80% coton, je pense qu'en déca, en plus, c'était vraiment pas une bonne idée. Je vérifie juste, je crois que c'est 3, mais... Oui, c'est ça. Donc 300 grammes. Donc en plus, du coup, c'est lourd pour un petit top. Bon, bref. Ah, le prochain projet, c'est des chaussettes. J'ai pas pensé à sortir les bloqueurs. C'est pas très grave. On voit quand même, hein, même s'il n'y a pas de bloqueur. Donc des chaussettes toutes simples. Je ne sais absolument plus ce que j'ai utilisé comme coloris pour faire mon contrastant. Je sais pas, en tout cas le principal c'est du bruit des aiguilles, c'est le coloris Sonic Screwdriver je crois, oui c'est ça. Hyper sympa, hyper... Oh, ça m'énerve. Ah si voilà, c'est la bonne couleur. Donc un jaune qui pète, un espèce de bleu gris et un vrai gris. Trop joli, j'aime beaucoup, j'ai rien de spécial à vous dire dessus, la même façon, enfin la même... technique que d'habitude pour moi, c'est-à-dire que je monte des mailles en Turkish Caston, je fais des augmentations jusqu'à avoir 64 mailles. Bon, elles ont été portées. Hein. Hop, il y a des petits trucs un peu qui dépassent. Ensuite, je fais mon pied. Le talon, c'est un Fish Lips Kiss Heel, qui est celui que je fais les yeux fermés sans me poser de questions, qui me va bien. Alors autant j'ai des grands pieds, autant j'ai pas un coup de pied de dingo, donc moi j'ai aucun problème à pas avoir. Je suis pas plus à l'aise en tout cas dans un talon à gousser que dans un talon comme ça. Ensuite, j'ai fait une tige assez haute quand même sur celle-là, et des côtes et rabattues en italienne bind off. Je vais quand même en passer une. Je vais essayer de ne pas faire d'acrobatie quand même, parce que pour celles qui me connaissent, évidemment, c'est les vacances, donc évidemment, j'en ai gâché une partie avec un lumbago et j'ai mal au dos. Donc là, ça va beaucoup mieux, mais bon, je vais quand même faire attention. Et voilà, ça donne ça. Donc vous voyez, je suis très bien dedans, j'ai pas de problème à passer le coup de pied, elles sont très bien. Donc moi, je fais mon petit 41 fillettes. Donc c'est toujours un peu long de faire des chaussettes pour moi, mais bon, c'est pas bien grave. De toute façon, quand on tricote, au final, le plaisir c'est de tricoter. Hein.
C'est ce que je me dis quand je fais des chaussettes pour mon chéri qui fait du 47. Sur 72 mètres, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Ensuite, l'objet terminé suivant, c'est un énorme coup de cœur. Et c'est un énorme... comment dire? Non, c'était pas un challenge pour moi, mais c'est assez improbable, voilà, on va dire ça comme ça. C'était même très improbable que je tricote cette laine sur laquelle j'avais flashé depuis longtemps. En fait, c'est une couleur qui m'a sauté aux yeux, mais je pense qu'elle a sauté aux yeux de beaucoup de gens parce que... On la voit bien. Sauf que moi, c'est pas trop mon truc, normalement, les couleurs qui pètent. Et là, en fait, ce coloris-là, je l'avais dans la tête à chaque fois que... Enfin, voilà, je l'ai vu en salon avec Catherine, parce qu'évidemment, c'est du Madeleine Philippe, coloris Willows, et que j'aime beaucoup, mais bon, je me disais, qu'est-ce que je vais en faire? Et puis un jour, je suis sur Ravelry, je me balade, machin, et je tombe sur un patron, je me dis, mais il est canon ce patron, trop beau. Et je sais pas si je peux vous montrer d'ailleurs. Le patron, c'est le Marceline de Soligreen. Comment je vais retrouver ça? En fait, j'ai fait un truc que j'avais jamais fait avant et qui m'a paru être au final une excellente idée que je referai. Attendez, parce qu'il faut que je retrouve, je sais à qui je l'ai envoyé. Donc, je devrais retrouver facilement dans WhatsApp. Je vous fais du teasing. Je vous montre une vidéo que j'ai faite. En fait, j'ai vu le modèle et je suis allée sur Photoshop et j'ai fait mumuse avec la saturation des couleurs pour le voir un peu dans tous les coloris possibles. En fait, c'est super bien de faire ça. Alors, il faut avoir Photoshop, certes. Moi, je l'ai au boulot, j'avoue. Donc, j'ai fait ça sur une pause déj. Bon, ça m'a pris 3 minutes, hein, même pas. Mais, et puis, je me suis dit, à un moment donné, je l'ai vu comme ça, là. Et je me suis dit, oh mon Dieu, mais en fait, il est sublime dans cette couleur. Et ni une ni deux, j'ai envoyé un message à Catherine. Je dis, Catherine, c'est une question de vie et de mort, il me faut 3 écheveaux de Willows. Fais vite. Bon, évidemment, avec Catherine, c'est allé super vite. Quelques jours après, j'ai recevais ma commande. Donc, j'ai pris 3 écheveaux donc en 85,15 pour tricoter cette merveille. Il est sublime. Alors, moi, franchement, je l'adore. Je vous montre de plus près parce que je trouve qu'il a vraiment des finitions. Enfin, l'encolure est très sympa. Le point de dentelle, alors rien de compliqué du tout. Faut suivre ce que dit la designeuse et puis ça se passe très bien. Le bas de l'encolure, vous voyez, enfin tout est propre quoi. Alors moi j'ai un défaut là, mais c'est de ma faute. Et j'avoue que c'est marrant, je n'ai pas arrêté de défaire sur ce projet. Ça m'arrive pas souvent, mais là, je pense que j'étais hyper fatiguée quand je l'ai fait. D'ailleurs, je l'ai fini. J'ai dû faire ça en mai-juin, un truc comme ça. Donc, vraiment, le moment où vous voyez, fin d'année scolaire, où on est tous claqués, l'hiver est derrière nous, mais en même temps, on a eu un temps de merde. Bref, on est crevés, les dernières vacances, elles commencent à franchement dater. Donc, je pense que j'avais vraiment. Et puis, en même temps, au boulot, moi, j'avais beaucoup de boulot à ce moment-là. Donc, je pense que j'avais pas le cerveau disponible et j'ai pas arrêté de faire des conneries. Donc j'ai fait des faits plusieurs fois, mais à un moment donné, je sais plus ce que j'ai fait, mais je crois qu'à un moment donné, genre j'ai tricoté le côté gauche, genre qu'est-ce que j'ai fait? Oui, ça se trouve c'est ça. Genre j'ai relevé mes mailles là, et puis j'ai fait l'encolure par là, quoi. Un truc du genre, enfin. Donc j'ai dû tout défaire. À un autre moment, ah oui, dans le dos, donc ça se voit un peu, alors ça me choque pas, parce que c'est... Je me rapproche. Vous voyez, à un moment donné, vous avez une ligne d'augmentation. Et moi, en fait, j'étais allée trop vite, je l'avais pas vu, la ligne d'augmentation. Et j'étais arrivée, j'avais mis en attente, je crois. Et je me dis, mais c'est quand même bizarre, machin. Bah oui, tu m'étonnes que c'est bizarre.
Il me manquait, alors je sais plus, mais genre une quarantaine de mailles, quoi. Un truc, mais bon, bref. Donc j'ai fait et défait plein de fois. Tout ça pour vous dire que quand arrivé à peu près là, je me suis rendu compte qu'ici j'avais fait une boulette. Je me suis dit, eh ben tu sais quoi, on s'en fout. Ça se verra pas beaucoup. C'est, je sais pas, bon, un petit cafouillis, mais c'est vraiment de ma faute. D'ailleurs, de l'autre côté, il n'y a pas un... Voilà. La laine est d'une douceur. Je vous parle en même temps, je caresse mon pull tellement j'aime. Enfin, ça pète. Bon, après, ça sature aussi un peu à la caméra, mais ouais, c'est vraiment ça. C'est exactement ça. Alors, si je peux vous faire marrer, c'est quand même une dentelle. Donc, c'est quand même un peu ajouré devant. Je l'ai essayé. Bon, là, j'enlève pas le débardeur. Même si ce ne sera pas ce qu'il y a de plus heureux, mais pas grave. Hop, mais du coup, bah forcément, de la dentelle, donc on voit un peu au travers. Et bah vous allez rire. J'ai acheté un soutif rose fluo pour que ça se voit pas. Voilà. Et voilà, donc j'ai de l'aisance, c'est pareil, il est hyper fluide, hyper agréable. Donc le dos est tout en jersey, comme vous avez pu le voir. Il tombe extrêmement bien. Je trouve que l'encolure, elle est exactement, elle va où il faut, comme il faut. Il fait de belles épaules. L'aisance des manches, c'est parfait. C'est hyper confortable à porter. La longueur des manches, elle est pour moi parfaite. Bon, ça, j'ai pas dit. Pour les manches, je suis jamais quasiment. Ce qui est écrit dans les patrons, je fais comme je le sens. En général, sur des manches tombantes comme ça, je relève 2 mailles sur 3 ou 3 mailles sur 4. Ça dépend. Et puis après, en fonction du nombre que j'ai, bah, je vois quelle taille je dois faire. On a peut-être des petites diminutions. Ouais, on a quand même des petites diminutions. On n'a pas tout du long. Il y a des diminutions jusque là, jusqu'au coude. Et après, on diminue plus. Et on a, je vais vous montrer là, parce que de l'autre côté, j'ai ma montre. Et sur la fin, on a un ou deux rangs de diminution pour donner ce petit côté bouffon. Il est hyper beau. C'est un pull que j'ai porté au boulot. Tout le monde, absolument tout le monde, m'a fait une remarque dessus. Alors, à part un qui m'a dit, bon, heureusement que tu as un pantalon blanc, ça compense un peu parce que sinon la vache ça pète. Sinon, tout le monde m'a dit, waouh, il est trop beau ton pull, machin. Et évidemment, tous ceux à qui j'ai dit, bah, c'est moi qui l'ai fait. N'en revenez pas, bien sûr, parce que, encore une fois, il fait un effet bœuf, il est hyper bien fini. Mais il est facile. Ah oui, alors là, c'est vrai que j'avais oublié. Je me suis accrochée dans ma bague l'autre jour. Donc il faut que je repasse un petit fil derrière, mais bon, ça c'est rien. C'est quand on a des bagues qui accrochent, forcément, avec les tricots de temps en temps. Alors, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est pas dingo ce pull. Et honnêtement, je ne comprends pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de projets sur Ravelry. Donc je pense que, comme dirait mon fils, ce modèle est sous-coté. Voilà, il est canon. Et je me demande si je le referai pas, mais sans la dentelle, pour avoir une version un peu plus passe-partout. Mais en bleu marine ou un truc comme ça, moi typiquement, c'est le genre de pull uniforme pour moi en fait. Je trouve que l'aisance, elle est parfaite. Enfin, puis cette laine, sans déconner, j'ai envie de faire un câlin au pull. J'ai même pas envie de l'enlever alors que je crève de chaud. Alors par contre, son petit défaut, mais c'est pas le modèle, c'est moi, c'est que j'ai fait un rabat un peu trop serré et bon ça va, heureusement il y a de la marge. C'est n'importe quoi. Mais du coup mon rabat est pas hyper élastique. Mais bon, c'est juste au moment où on enfile et au moment où on l'enlève, hein. Puis c'est pas non plus, j'ai pas besoin de forcer non plus, hein. Et il n'y a pas de finition sur le dos du col, il est accru. Mais comme il n'est pas très large, vous voyez, hein, il tombe bien en fait. Du coup, quand on le porte, ça l'étire un peu. Et il roule pas, il tombe pas. Donc c'est pas du tout gênant. Je
vous le remontre encore parce que vraiment il est trop beau. Magnifique. Je ne sais pas comment s'appelle Solly Green d'ailleurs, son prénom, je sais pas. J'ai échangé avec elle parce que ça je l'ai posté. C'est pareil, il faut que je fasse des photos parce qu'il mérite vraiment d'avoir son post, mais je l'ai juste mis en story, je sais plus quand je l'ai fini. J'ai échangé avec elle, je sais même pas quel est son prénom. En tout cas, je la félicite pour ce super modèle, il est vraiment top top top. Dernier objet fini, et je vais aller vite sur celui-ci, c'est un modèle enfant que tout le monde connaît. J'ai fait un Marik Little, trop mignon, pour la petite sœur de mon fils qui va avoir 2 ans. Là. Et je l'ai tricoté en... Alors le vert et le blanc c'est de la Arouetta et le bleu marine c'est de la Bébé Merino de chez Fonty. Modèle hyper facile, hyper classique, hyper tout ce que vous voulez. Un modèle qu'on connaît tout maintenant, je pense, d'Anna Anna Derwood. Comment ça s'appelle J'ai un trou de mémoire. Comment ça s'appelle sa boîte? Son nom de designer? Je suis grave. Longue avec Anne. N'importe quoi. Bref. Voilà. J'ai pas grand chose à dire là-dessus. Je sais pas si c'est le bleu marine ou si c'est bébé merino, mais qu'est-ce que ça accroche les poils de chat, c'est un truc de dingue. Donc prochainement il y aura encore de la layette parce que mon fils, donc du côté de son père, hein, je précise, c'est la petite sœur du côté de son père, ce n'est pas moi. Non, je n'ai pas à du coup 43 ans refait un enfant. Et cette petite Faustine va avoir, et mon fils donc, vont avoir encore un petit frère, une petite sœur. Je le dis ou pas que mon ex-mari il a le même âge que moi? C'est-à-dire 46. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà, je m'arrête là pour les projets, pour les objets, pour les tricots. Terminé. Et je passe à mes encours. Il y en a. Alors, je vais commencer par les chaussettes, ça va aller vite. Chaussettes à ma sauce. En fait, c'est parti de la laine. Quand on est. Alors, je suis allée cette année à l'Enorama, qui est un salon parisien. Je m'y suis rendue avec mes copines Aurélie et Elodie. Donc Steinberger Knits et Hello Tulip. Et avec Hello, on s'est acheté 3 écheveaux d'autorayant du bruit des aiguilles, en se disant on les coupe en 2 et puis comme ça on peut toutes les deux se faire 3 paires. Donc on est reparti toutes les deux avec des écheveaux, on a bobiné et puis on s'est revus après pour se filer nos demi-écheveaux. Et puis Hello a eu la gentillesse de me donner un de ses restes que je trouve très joli. Alors c'est de la Hélène Hélène. J'ai l'étiquette je crois. Il me semble que j'ai vu l'étiquette. Ah non, il n'y a pas l'étiquette. Non, il n'y a pas l'étiquette. Donc je ne sais pas quelle couleur c'est. Je peux juste vous dire que c'est du Hélène Hélène et que c'est de la high twist. Elle est très retordue. Vous voyez ou pas? Ouais, on voit bien quand même. Et en fait, j'ai trouvé ce coloris hyper joli. Donc du coup, c'est un reste. Je sais pas exactement combien j'avais. C'est bizarre, il me semble qu'il m'avait donné l'étiquette. Bon, peu importe. Donc je suis allée voir dans mes minis ce que j'avais, j'ai cherché. J'ai trouvé que le Bombay de Catherine, Madeleine et Philibert allait très bien avec. Il est un peu... il sature un peu. C'est pas grave. Je me suis dit, ça va pas mal avec. Ça me permettra de faire une chaussette un peu plus haute. Et puis en fait, j'ai pas du tout fait une chaussette. Et j'avais envie de faire un jacquard. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé des modèles sur... des trucs de pixel art en fait. Mon fils, il a un bouquin de picto en pixel art et j'ai cherché un peu, j'ai trouvé une fleur qui me plaisait un peu mais pas tout à fait
Et au final, ce que j'ai fait, c'est que je m'en suis inspirée et j'ai fait sur Excel un truc comme ça. Voilà. C'est pas sur Excel, pardon, c'est sur une appli que j'ai trouvé qui est une application gratuite. Faudrait que je vous le dise quand même parce que ça peut servir. Mais en fait, on dessine soi-même dedans. Ça vous aide. Knitting chart. Ça aide pas, ça vous crée pas des modèles. Par contre, ça vous permet vous de mettre des mailles en droit, des mailles en vert, des trucs, des machins, peu importe. Bon, en l'occurrence, j'ai juste fait une grille de jacquard. Et du coup, alors j'ai terminé la première ce matin, juste avant le déjeuner. Une fois n'est pas coutume, parce que j'avais hâte de voir ce qu'allait donner la charte que j'avais faite. J'ai commencé par les côtes, donc j'ai fait un German Twisted Keston. J'ai fait je sais plus combien de rangs de côtes de 2. J'ai fait un rang de jersey, puis un rang d'augmentation. J'ai fait mon jacquard sans croiser les fils. Faut savoir que le jacquard de chaussettes chez moi c'est un calvaire, c'est vraiment pas ma passion. Je trouve ça super beau, mais moi les aiguilles 23 cm je ne m'y fais pas. Ça me pète les doigts. En plus je trouve pas ça agréable, j'y prends aucun plaisir. Donc je fais mes chaussettes en Magic Loop. Et le jacquard en Magic Loop, franchement, c'est pas ce qu'il y a de plus marrant à faire, quoi. Donc bon, vous voyez typiquement là au niveau de la jonction des deux aiguilles, c'est pas terrible. Mais j'arrive à les passer quand même. Ce qui est à peu près une première pour moi. Autant un jacquard sur un pull, ça me pose aucun problème. Voilà, et ça donne ça. Bon, je vais pas rentrer les fils, tout ça, c'est la première. C'est beau cette laine, hein. J'aime beaucoup la couleur, j'aime n'importe comment. Alors évidemment, le jacquard va se laisser un petit peu au blocage. Parce que là, elle n'est pas bloquée, j'en ai fait qu'une. Mais je passe, et sans trop de difficulté d'ailleurs. Donc généralement, je finis jamais une chaussette si j'ai pas le temps de monter la deuxième dans le même temps de tricot. Sauf que là, j'ai terminé, j'avais un déj, donc j'ai fini ma chaussette, je suis partie. Et je pense que je vais monter l'autre en surmontage. Donc c'est pas mal ça. Voilà, donc ça c'est mon premier en cours. Généralement, j'ai 2 en cours. Un gros projet et une paire de chaussettes ou une Sophie scarf ou peu importe, enfin, un bonnet. Et donc un classique, un vêtement et un petit projet à côté, plutôt un accessoire. Là, j'ai 2 projets, 2 vêtements en même temps. Le premier, c'est le Rocketty de Tanis Lavallée, qu'on ne présente plus. Sauf que moi, j'avais pas du tout envie de faire des rayures et encore moins de tricoter du mohair en simple. J'ai horreur de ça. Autant du mohair en double, par exemple, j'avais fait le pull luse, le gilet luse, machin. Ça me pose pas de problème. Mais en simple, qu'est-ce que c'est? Moi, je trouve que, j'aime pas. Et il se trouve que j'avais acheté à laine en or, je crois. Oui, à laine en or. J'ai acheté 2 écheveaux chez Le Fil de Sidonie. Ah oui, là c'est mes encours, du coup j'ai les étiquettes quand même. Et j'ai acheté ça à base Mambou, qui est donc 80% mérino, 20% bambou. Comme vous le voyez avec mes petites notes, écheveau généreux, il y en avait un de 110 grammes et un de 109 grammes. Mais normalement c'est une fingering 400 mètres. Enfin, c'est une fingering 400 mètres pour 100 grammes. Et alors le coloris, je crois que c'est Melvida. Je ne sais pas comment vous le lisez, vous, mais je suis pas sûre. Je crois que c'est ça. Et donc, je voulais le tricoter, enfin je le tricote de manière... Alors, c'est beaucoup moins varié que ça et c'est un peu plus clair. Bon, ça sort pas très bien, mais... Par contre, il y a un petit côté un peu brillant. Alors, pas comme un mérino soie, hein, mais c'est un peu plus brillant quand même qu'un mérino classique. Donc j'en suis là. Donc moi, évidemment, ça va être un t-shirt. Hein, donc là, les manches sont en attente, mais j'ai pas grand-chose à faire. Hein, je pense que c'est juste le rabat qui va être un rabat en high-cord. Je vais bientôt le faire d'ailleurs. Idem pour l'encolure, c'est une encolure en high-cord.
Et là, bah, j'ai le corps à dérouler, mais comme je vous le disais, je vais aller au bout de mon premier écheveau. Alors ça mange pas beaucoup de laine, hein, parce que vous voyez, j'en suis là. Et il me reste tout ça de mon premier écheveau. Alors que je suis à... Ouais, je dois être à 12 cm sous les emmanchures. Donc dès que j'ai fini mon écheveau, je m'occupe de l'encolure, puis des manches, enfin des emmanchures plutôt. Et après je finis le corps. Donc là c'est hyper simple, en fait on démaille, on est en aller-retour avec des augmentations au fur et à mesure jusqu'à être allé au bout du col. Et une fois qu'on est là, on met tout, on joue en rond, pardon. Les raglans sont des raglans avec des jetés, donc hyper... Voilà. C'est pas mal d'avoir un houblon finalement. Voilà, un raglan tout simple, très facile à faire, il n'y a absolument aucune difficulté. En revanche, je ne sais pas pourquoi, d'habitude j'ai pas de problème avec les mers de Jersey, tout ça. Et là, je m'ennuie, mais d'une force. Et pourtant, la laine est sympa, enfin je sais pas, il n'y a pas de... Alors, est-ce que c'est parce que ça fait longtemps que j'avais pas tricoté un projet en figurine pour être en 3,5 ou 3,25 3,5. Bah non, même pas, parce que Marceline, c'était des 3,5 aussi. Je sais pas, mais je m'ennuie. Je m'ennuie. Donc il a du mal à avancer. Mais bon, je vais y arriver. Et puis, mon dernier en cours, je l'ai monté juste avant de partir en vacances. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une révélation. Comme je vous le dis, mon armoire déborde. Cette année, j'ai été plutôt généreuse dans mes tricots. J'avais envie que ça continue. Et surtout, j'ai une amie qui mérite vraiment que je lui tricote quelque chose. Et ça fait des années que je veux lui tricoter quelque chose. Et puis, elle est venue dîner à la maison. On n'était que toutes les deux fin juillet, je crois. Son mari, ses enfants étaient déjà partis en vacances, elle pas encore. Et bon, bref, et moi j'étais toute seule aussi. On s'est fait un dîner à la maison, on a beaucoup papoté, on a beaucoup rigolé, tout ça, machin. Et puis bon, bref, à un moment donné, on a commencé à parler tricot et tout, parce qu'évidemment, elle sait que je tricote. Et puis je dis, mais j'adorerais te faire un truc, mais toi, avec ton. Enfin, ça me fait trop peur de me lancer en fait, parce qu'elle a un style. Cette meuf, elle est canon. Et elle a un style canon. Et en fait, j'ai toujours eu peur de me dire, à tout moment, je peux passer à côté et faire un truc qui lui plaît pas. Elle a un style hyper affirmé. Voilà. Alors, ça veut pas dire exubérant ou quoi, hein, mais en tout cas, elle, on la regarde, on a l'impression qu'elle a été habillée par une styliste. Bon. Du coup, j'avais jamais osé me lancer. Et puis, du coup, elle me dit, mais tu rigoles, machin, et bon, bref. Je dis, bon, ok, tu sais quoi, je t'en fais un, mais tu valides le modèle et la couleur d'abord. Ok. Et là, je lui dis, bon, il y a un modèle que j'ai toujours, que j'ai dans mes favoris, que je ne ferai jamais pour moi, mais parce que c'est pas mon style. Mais je me suis toujours dit qu'il pourrait aller super bien. Le premier. Hein. Et elle me dit, oh, mais j'adore. Elle me dit, tu serais capable de me faire ça? Et ce modèle, comme quoi parfois il faut se faire confiance, hein, je la connais, c'est une amie quand même. Et mon idée était la bonne. Donc c'est le cardigan Amy. Et oui, non seulement je tricote généreux, mais en plus je tricote un gilet généreux. Oui, messieurs, dames. Moi qui déteste les rangs en vert, je suis... je donne de ma personne. Et donc, on commence à regarder un petit peu, parce que c'est vrai que pour nous, envisager les couleurs, les machins, c'est... Bon, déjà, c'est pas toujours facile, mais bon, au moins, on est rompu à l'exercice. Pour quelqu'un qui tricote pas, je lui dis, ok, tu veux de quelle couleur? Elle m'a dit, tu m'en poses une question, j'en sais rien. Donc, du coup, on a regardé un peu les modèles qui avaient été faits. Et elle me dit, ah, pas celui-là. D'ailleurs, je crois que c'est Agathe, c'est le modèle d'Agathe qu'elle a repéré, Agathe Power of Tricot, en bleu un peu canard. Et je lui dis, bon bah ok, go, j'ai le modèle,
j'ai compris quelle couleur tu voulais, pas de souci. Un jour viendra. Bon, évidemment, le un jour viendra dans la conversation, c'était il me faut les laine demain, sachant qu'elle est de fin août. Donc je me suis dit, si je pouvais. Bon, elle est de fin août, mais je la verrai pas fin août, je vais la voir peut-être mi-septembre, quoi. Et je me suis dit, si je pouvais l'offrir pour son anniversaire, ce serait quand même génial. Donc là, je regarde dans mon stage pour voir si j'ai quelque chose qui peut correspondre, etc. Je tombe sur des... Enfin, je tombe. Je savais personnellement que je les avais. Hein. Mais je vois des échevaux et je me dis, mais c'est exactement ça qu'il lui faut. Alors, micro pincement au cœur. Parce que ce sont mes derniers précieux de la Féfile. Donc c'est le coloris Abyss qui est absolument magnifique et qui ne rend malheureusement absolument pas à la caméra, mais ça on s'en doutait. Peut-être que ce sera mieux sur le tricoté. Et puis il me fallait évidemment un mohair. Ah oui, c'est ça que j'ai pas pris, je vais vous montrer un truc après. Il me fallait absolument un mohair. Je vais aller chercher, je reviens. Je coupe pas sinon ça fait du montage, excusez-moi, j'en ai pas pour l'instant. Et donc là, je me dis évidemment, je vais aller chez Knitting for Olive pour trouver le coloris qui va bien. Et puis je sais que ce mohair-là, il est top, donc voilà. Je trouve très vite, j'ai commandé, je sais si c'est chez Madeleine. Je commande chez Madeleine 6 écheveaux de Deep Petroleum Blue. Voilà, qui est ce bleu. Que je reçois, alors pareil, hein, qui rend pas... c'est moins marine, en fait c'est un tout petit peu plus canard que ça. Donc je commande, etc. Et puis là je me rends compte que ça va prendre un peu plus de temps que prévu. Je partais en vacances le mardi, il m'annonçait une livraison pour le mercredi. Et là je me dis non mais il n'y a pas moyen, il faut absolument que je commence ce projet à minima en vacances. Et ça, c'était le jeudi ou le vendredi qui précédait du coup. Et le samedi, je dis à mon fils t'as pas envie d'aller te balader un peu dans Paris cet après-midi? Et là, il me regarde, il me fait moi, toujours partant pour aller dans Paris. Je dis même si on va chez Lille Wiesel? Il me dit bah oui, même si on va chez Lille Wiesel, pas de problème. Moi, tu sais bien, balade dans Paris, no problème. Ok. Bon, je suis allée chez Lille Wiesel. En fait, je me suis dit, je suis pas tarée hein, quand même non plus. J'avais commandé 6 plots et je me suis dit, en fait, ce coloris, je l'adore. Ça fait 12 fois que je le regarde. Je me suis dit, bon, je vais en chercher chez Lille Wiesel. Et puis celui qui sera pour mon projet, pour le cardigan Amy. Et puis celui que je recevrai à la maison, je l'utiliserai dans autre chose, même seul d'ailleurs, un luse ou un truc comme ça ira très bien. Heureusement que je me suis dit ça et que je me suis pas dit j'achète 2 plots et puis comme ça j'ai de quoi tricoter pendant les vacances et puis quand je reviens j'aurai reçu ma commande machin. Parce que j'ai halluciné quand même, je sais pas si ça va bien se voir à la caméra, ouais si ça se voit. C'est de la laine industrielle, hein, on est d'accord. C'est pas une différence de bain, c'est quasiment une différence de couleur. C'est dingue, c'est-à-dire que sur celle-là, que j'ai reçue de chez Madeleine versus celle-ci que j'ai achetée chez Lille Wiesel, alors ça vient de Knitting for Olive, hein, c'est pas ni Lille Wiesel ni Madeleine bien sûr, mais là on voit le fil de soie, il est blanc. Là il est bleu. Et la couleur n'est pas la même. C'est-à-dire que là c'est quand même assez flagrant, c'est pas du tout le même bleu. D'ailleurs là c'est plus proche de la réalité. Même si c'est pas tout à fait ça, mais moi je trouve ça dingue. Sur une laine industrielle, avoir autant de différences, surtout que Knitting for Olive, ils ont genre 80 coloris. C'est-à-dire que je suis allée vérifier les étiquettes pour m'assurer que c'était bien Deep Petroleum Blue des deux côtés. Alors oui, c'est bien le cas. Et bon bref, donc tout ça pour dire que... bon, alors il se trouve que celui que j'ai acheté chez Lille Wiesel avec lequel j'ai commencé le cardigan est à mon goût le plus joli des deux.
et que c'est celui qui se marie le mieux en plus avec le mérino de Cécile. Donc je suis quand même contente d'avoir fait dans ce sens-là. Et donc je vous montre où j'en suis. Donc je l'ai commencé du coup samedi, il y a 10 jours, quoi. Et j'en suis là, mais qu'est-ce que c'est beau, mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau. C'est magnifique. Alors évidemment, c'est plus beau en vrai. C'est un tout petit peu plus canard en vrai d'ailleurs. Donc j'ai rejoint Andron il n'y a pas très très longtemps, j'en suis là. Et là je viens de finir ma première pelote de mérino. Donc comme je vous l'ai dit, je vais couper le mohair, je pense, ou le coincer quelque part. Et je vais faire mes manches. Enfin mes manches, ses manches. Alors je vais l'essayer. C'est pas ma taille, c'est la taille de ma copine évidemment. Mais je veux quand même vous montrer un truc. Je pense que je vais le refaire pour moi celui-ci, mais alors avec des manches classiques. Pas le truc froufrouté parce que c'est pas mon style tout simplement. Je trouve ça très joli mais je le porterai pas comme ça. Donc j'en ferai une version classique. En revanche, je pense que la bande d'encolure, je la ferai pas en jersey double mais en côte torse. Tout simplement parce qu'on l'a fait en même temps. Et mon Dieu que c'est chiant à faire. Mais en tout cas, je trouve que ce gilet, il enveloppe la nuque, mais c'est juste magnifique. Donc vous voyez, en gilet classique, admettons que je me mette comme ça, hop, on voit pas, on a l'impression qu'il est entier. C'est hyper joli, et puis surtout, moi j'ai un gros problème avec les gilets tricotés, c'est que la plupart me tombent des épaules. Genre j'ai tricoté un no frills. J'en parlais d'ailleurs avec Sophie hier qui me disait la même chose du sien, parce qu'on l'avait tricoté ensemble. Passer autant de temps pour tricoter une aussi grosse pièce et ne jamais la porter, parce que il tombe franchement des épaules, c'est les boules, quoi. Et là je me dis, celui-ci, adapté pour qu'il convienne à mon style, on va dire, si on peut appeler ça un style, à mes envies, on va dire plutôt. J'ai bien envie parce que celui-là, je suis sûre qu'il ne tombera pas. Il est très bien pensé et en fait le dos est... Donc au début on monte juste des mailles ici, on fait un certain nombre de centimètres, d'ailleurs un nombre relativement restreint, c'est pour ça je pense qu'il tient si bien. Donc là on fait du jersey double, ensuite on met en attente, on reprend les mailles jersey double dans l'autre sens, on met en attente, ensuite on commence par le dos, ensuite on monte des mailles, on relève des mailles le long de la bande qu'on a faite et qui est en attente, et on remonte des mailles pour l'autre côté. On fait des rangs raccourcis, tout ça, hop, on descend jusqu'au bas de l'emmanchure. Ensuite, on relève des mailles. Donc là, évidemment, ce sera pareil des deux côtés. On relève des mailles le long de toute cette partie jersey. On reprend les mailles ici de la bande qu'on avait laissée en attente. Et on tricote en aller-retour, évidemment, en faisant la bande en jersey. Alors, c'est très très beau, hein, cette bande en jersey double. C'est hyper joli. Par contre, pour la faire, en fait, quand vous faites votre rang en droit, vous tournez, vous refaites un rang sur cette bande-là, vous tournez, vous refaites un rang là, et ensuite vous repartez pour faire l'autre. Donc en fait, vous faites 4 rangs de jersey double pour 2 rangs de jersey classique. Donc c'est facile, hein, c'est absolument pas compliqué, mais c'est pénible à faire. Enfin, moi je trouve que c'est pénible à faire. Et c'est pas extrêmement bien expliqué par la designeuse, je trouve. C'est pareil, là je me suis dit, tiens, je me suis posé la question de la longueur du corps. La formule est hyper étrange, je m'en rappelle plus, mais je trouve que c'est pas très clair. Après c'est peut-être moi, hein. Corps. Je voulais juste la fin de... Alors j'ai vu de toute façon dans les projets Ravelry que les manchons, là, il y en a plusieurs qui n'ont pas compris les explications et qui ont fait à leur sauce. J'en suis pas encore là et je suis pas du genre à lire les patrons à l'avance, mais il y a moyen que je finisse de la même façon. Je
Je suis en train de chercher. Répéter les rangs, blablabla. Jusqu'à obtenir X centimètres de hauteur totale, entre parenthèses, hors encolure. Ok, donc alors, moi je suis peut-être... je sais pas, j'ai pas compris. Je comprends pas où je dois mesurer pour avoir mes centimètres. Hauteur totale hors encolure. Ah, peut-être à partir du milieu d'eau, mais sans la bande de jersey double. Bon, je sais pas. Bon, en l'occurrence, ça, c'est pas un détail très grave. C'est pas une explication vitale. Je veux dire, on peut aussi essayer, regarder et faire ce qu'on veut. Mais enfin, voilà, c'est juste pour dire que c'est pas toujours hyper clair. Je vois le temps là. Ah oui, j'ai coupé en plus. Je vous parle couture ou pas? Ouais, allez, vite fait. Je réalise que je me frotte les yeux alors que j'ai du mascara. C'est juste pour ça, vous voyez, un truc hyper grave. Je vous en parle mais rapidement. 2 projets couture, comme je vous l'ai dit. En fait, je voulais vous parler de cette robe qui n'est pas repassée puisque, encore une fois, je n'avais pas prévu. Qui est la robe Michel de Joli Lab. Qui va donc du XS au double XL. Qui normalement a une ceinture et qui peut être cousue plus longue avec des fentes sur les côtés. Moi j'ai utilisé le tissu que j'avais, en l'occurrence c'est un jersey mais un peu épais, presque esprit Milano, que j'ai acheté chez Dressenstoffen. Alors la couleur c'est pas tout à fait ça, mais en fait c'est un kaki, un vrai kaki. On a un espèce de faux ourlet sur les manches, ça se coud hyper rapidement, pas de difficulté, bien expliqué. Et en fait, j'adore ce modèle. Je l'adore et je trouve qu'elle rend très très bien. Je l'ai mise tout l'hiver avec des collants épais et mon Like Cloud noir par-dessus. C'était canon. Donc le Like Cloud, si jamais il y a quelqu'un qui regarde un podcast Rico et qui ne connaît pas ce modèle, c'est un gilet de robe locaté qui arrive juste en dessous des fesses. Donc vraiment, c'était canon. Et je l'ai mis aussi, je l'ai mise, pardon, c'est une robe. Je l'ai mise aussi au printemps et même là, en été, je peux la mettre sans rien, sans collant, je veux dire. C'est une robe, en fait, c'est une robe passe-partout. Genre le projet hyper satisfaisant. Ça va vite, ça coûte pas cher. Les explications sont limpides et on peut le porter toute l'année. Trop bien. Et l'autre dont je voulais vous parler, mais pareil, rapidement. Bon, vous allez voir que là j'ai vraiment fait ouais, mais c'est pas grave. C'est le patron de pyjama Orson de chez Super Bison. Qui va de la taille XS à triple XL. C'est le patron de pyjama de mon fils. Voilà. Il ne porte que, ça fait un moment maintenant, il ne porte que des pyjamas Orson, cousus par maman. Autant j'ai du mal à lui tricoter des trucs maintenant, même les chaussettes il n'aimait plus alors qu'avant il adorait. Autant ces pyjamas, c'est pas maman, je manque de pyjama, tu peux aller m'en acheter. C'est maman, je manque de pyjama, est-ce que tu peux m'en coudre, s'il te plaît? Voilà. Donc moi je lui fais la version t-shirt manche courte, sans poche et sans double. Je pourrais, pour le coup, si j'avais un problème de tissu, mais comme en général j'achète pour faire le pyjama, j'ai la quantité suffisante pour faire de l'uni, tout dans le même tissu, quoi. Donc je fais le t-shirt manche courte, y compris en hiver. Adam déteste les manches longues. Il se trimballe, même en hiver, il est... Cet enfant est paradoxal. Si vous avez des ados, s'il vous plaît, rassurez-moi. En hiver, il est en pyjama, t-shirt, manche courte et short. Incapable de mettre un truc long et crêpe de chaud. Il est pieds nus, il a les pieds froids, mais il transpire. Cherchez l'erreur. Par contre... en ce moment, il peut faire 35 degrés, c'est pas grave, il est en jean et sweat parce que comme ça, il a trop de flow. Ok. Bref, l'adolescence.
Dites-moi, hein, ça me rassurera si vous me dites que chez vous c'est pareil. Je suis preneuse. Bref, pour en revenir au pyjama, donc du coup, toujours la même version. Ce t-shirt, ce short, avec les poches, parce qu'évidemment, comme dirait plusieurs podcasteuses, dont Cécile, je crois, les poches, c'est la vie. Non, c'est pas Cécile qui dit ça. Je sais plus. Bon, donc, moi, j'achète les fournitures maintenant tout au même endroit, c'est-à-dire chez Dress & Stephen. T-shirt, c'est un... Ce truc-là, c'est d'une légèreté. D'ailleurs, il faut que je me ferais bien une robe Michel dans un jersey comme ça, mais je pense que c'est plus pour rester à la maison pour le coup, parce que c'est tellement fluide que je pense que on voit toutes les épaisseurs au travers. Je pense qu'on voit le soutif, on voit tout au travers. Pas en transparence, mais je sais pas comment dire, en relief. Voilà. Donc t-shirt tout simple, voilà. Alors je l'ai fait. Regardez comme je suis une cochonne de la surjeteuse, voilà. Moi j'ai laissé ça comme ça. Bref. Je lui ai fait pas un ourlet, une surpiqûre à l'aiguille double pour maintenir justement les marges de couture, voilà. Pour maintenir les marges de couture en place, parce que autant vous dire que je repasse pas un pyjama, hein, non, ça me saoule. Et j'ai fait pareil. Ah non, j'ai pas fait pareil sur les manches, j'ai fait un ourlet tout simple. J'ai fait un double rentré et j'ai piqué dans la. Bon, par contre, je pense que j'avais une tension un peu pourrie. C'est pas très joli ce que j'ai fait. Bon, c'est un pyjama. C'est pour dormir, ça ira très bien. Et en bas, j'ai fait un ourlet à l'aiguille double aussi. Voilà. Donc ça, c'est t-shirt hyper basique. Hein. Il lui va super bien, il l'adore. Ça doit être le 4e ou 5e que je lui fais. Pardon, je commence à avoir mal au dos. 4e ou 5e, voilà, il l'adore. Il adore la matière, il adore la... Moi, j'ai fait des adaptations maintenant, donc alors pas sur le haut, mais sur le bas. Donc je sais quelle taille il lui faut. Enfin, je veux dire, ça roule tout seul. C'est hyper rapide à faire. Donc ça, c'est le haut. Et le bas, voilà. Donc vous avez un petit empiècement au niveau des poches qui est fait dans le tissu du t-shirt, parce que quand même c'est la classe. Les poches sont quand même assez grandes, hein. Je rentre ma main entière sans difficulté. En haut, vous avez une bande élastiquée. Alors là, moi j'ai pris ce que j'avais, je crois que c'est du 4 cm. Vous avez une fausse braguette là, qui est hyper facile à faire. Enfin, il suffit de suivre. Mais ça rend bien, je trouve. Voilà. Il suffit de suivre le patron. Franchement, tout est limpide. Et moi, la seule modif que j'ai faite et que je fais maintenant systématiquement, enfin, en fait, j'ai modifié mon patron papier, donc du coup, je sais plus de combien, mais je pense que je rajoute au moins 4 ou 5 cm de hauteur. Je crois. Et je fais un ourlet basique, parce que moi, j'ai la chance d'avoir une surjeteuse, donc je surjette, je fais un rentré, et puis je fais un ourlet, pas toujours de la même longueur d'ailleurs, je me pose pas la question quand je le fais. Alors, je fais la même longueur sur les deux jambes, mais d'un pyjama à l'autre, j'en sais rien, je me pose pas de questions. Donc il est tout simple, tout basique, mais super, enfin franchement, il les adore, il est hyper bien dedans. C'est des pyjamas qui vieillissent très bien dans le temps. Enfin, franchement, Dress & Stephen, c'est... moi, j'ai rien à redire. Donc, voilà. Je tenais à vous parler de ces deux patrons-là parce que... Michel, parce que je trouve que c'est un super patron qu'on peut porter toute l'année, et voilà, accessible. Les deux patrons sont des patrons faciles. Alors, les deux, c'est du jersey, certes. Mais c'est facile à coudre. Et puis le Orson, fallait que je vous en parle parce que je sais pas si je vous ai déjà montré des pyjamas d'Adam, mais c'est vraiment un basique. Je pense que c'est le patron que j'ai le plus cousu parce que finalement, pour moi, je varie quand même assez souvent, même si j'ai des patrons un peu chouchous.
Alors que pour Adam, je lui coupe que ça, en fait, des pyjamas et que celui-là. Voilà. Je pourrais encore vous parler longtemps parce qu'il y a encore plein de trucs que je vous ai pas montré, que je vous montrerai peut-être une autre fois. Je sais pas, honnêtement, je peux pas vous dire, j'en sais rien. Ça se trouve, je vais revenir dans 3 semaines. Si ça se trouve dans 6 mois ou dans un an, ou peut-être que cette vidéo est la dernière. Sincèrement, je n'en sais rien. Je ne fais pas de promesses que je ne tiendrai pas. J'aimerais bien revenir, là je me rends compte que ça m'avait manqué, ça me fait plaisir de papoter et j'ai hâte de pouvoir lire vos commentaires et puis échanger avec vous, évidemment, parce que c'est le but. Mais voilà, je vous promets rien, je sais pas si je reviens, et si je reviens, je sais pas quand. On verra. En tout cas, merci à toutes celles qui ne sont pas comme moi et qui ne lâchent pas la rampe, parce que je suis une dévoreuse de podcasts. Donc si tout le monde faisait comme moi, je m'ennuierais. Voilà, voilà. Bon, et bien sur ce, je vous laisse, je vous dis à une prochaine. Que ce soit ici dans la vraie vie ou sur Insta, ou même si j'y suis plus beaucoup sur Insta d'ailleurs. Voilà, je vous souhaite une belle fin d'été, une belle fin d'année. On ne sait jamais, hein, si je reviens dans très très longtemps. Je vais vous souhaiter un joyeux Noël, une bonne année, de joyeuses Pâques, bon courage pour le bac et puis bonnes vacances 2026. Bon, je crois qu'il est temps que j'arrête, je dis des conneries. Bon, je vous embrasse tous bien fort et puis à bientôt peut-être dans les commentaires. Bye bye.